Ok, Rabotai, j'aimerais qu'on essaye de parler essentiellement d'un personnage dont on a fait sa Haskara, c'était samedi. Shabbat, c'était la Haskara d'un personnage qui s'appelle Rabbi David Hanagid, Ben Rabbi Avraham. C'était qui en fait? Faites attention parce que quand on dit le Nagid, on pense souvent à d'autres personnages. Il y a un personnage qui est très très connu, haut en couleur aussi, c'était le Rabbi Shmuel Hanagid. Aucun rapport, lui c'était un autre rabbin dont on aura besoin d'acheter le temps aussi d'en parler. Et moi je parle d'un autre rabbin qui s'appelait Rabbi David Ben Avraham Hanagid. Et c'était qui son père, Abraham? C'était le fils du Maïmonide, d'accord? Le Rambam, donc, il avait un fils qui s'appelait Abraham, et qu'il a eu lui-même un autre fils qu'il a appelé David. Il faut savoir que dans la lignée maïmonidienne, on revoit tout le temps Abraham, David et Moshe. Abraham, David, Moshe. Moshe comme le Maïmonide, d'accord? Non, le Maïmonide lui-même, Rabbi Moshe ben Maïmon. Le, le Abraham, on le voit, puisque le fils, il a repris le même nom que son papa au Rambam, et à part ça aussi David. Pourquoi il s'appelait David? David, c'était aussi l'un des fils du père du Rambam. Rappelez-vous, c'était qui pendant des années a soutenu financièrement, en tout cas le Rambam quand il était en Égypte? C'était son frère. Et le Rambam, il raconte beaucoup sur les années de dépression. Il parle des années de dépression, il parle de déprime, beaucoup le Rambam d'ailleurs, dans le Mishneh Torah notamment, il parle de la dépression. Pourquoi il est passé par la dépression, le Rambam? Il raconte que pendant un an, il est resté cloîtré chez lui, à la maison, sans pouvoir rester, sans pouvoir rien faire du tout. Ni étudier, ni œuvrer, ni travailler. Pourquoi? Parce que il venait de perdre son frère, David, ok, qui était un grand marchand de tissus de soie, d'après d'autres qui étaient diamantière. Il y a plusieurs versions en tout cas. Et qu'à un moment donné, et c'est lui qui nourrissait d'ailleurs le Rambam, c'est lui qui nourrissait les parents du Rambam. Autrement dit, la famille tout entière tenait par le biais de cet homme-là qui était justement David, le fils du Rambam. Quand David va mourir, le Rambam se retrouve d'abord d'une peine terrible et il se retrouve à dire mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Maintenant, il faut savoir que le Rambam et sa Chorma, il y a toutes les synagogues qui sont prêtes à lui mettre le chèque, le plus gros chèque pour pouvoir le prendre et l'amener dans n'importe quelle communauté du monde et le payer dûment. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'enregistre de toute façon. Voilà. Et d'une certaine façon, ce qu'on est en train de décrire ici, d'une certaine manière, ce que je voulais vous dire, c'est que de la manière dont on raconte l'histoire ici, c'est que justement le mot David, il va revenir très souvent justement pour qu'on à la mémoire du frère qui a été disparu. C'est comme ça que le Rambam est devenu médecin, c'est important à le dire. Il devient médecin pourquoi le Rambam? Parce qu'il refuse absolument de gagner sa besogne à travers la couronne de la Torah. Il reprend très souvent justement l'enseignement qui est marqué dans les Pirkei Avot, ok, et que la Torah ne doit pas être une couronne pour rayonner. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être payé avec ça. C'est la raison pour laquelle le Rambam, qui avait déjà des notions scientifiques depuis, dit-on, un fameux médecin arabe du Maroc, ok, il va finir par devenir le médecin quelque part du roi d'Égypte, Salah al-Din, qui était donc à son époque. C'est important, je cite son nom, vous allez comprendre pourquoi. Alors, Rabbi David Ben Abraham, vous allez comprendre pourquoi d'abord j'essaie d'en parler. Bon, on pourrait croire d'abord peut-être que je veux en parler parce que Ariel, Baruch Hashem, il est de la dynastie du Rambam, ok. Après, quel Rambam exactement reste encore à définir, je vous en parlerai peut-être à la... Non, mais c'est très vrai, je vous le dis comme ça. Vous pensez que je rigole, mais je rigole pas, j'en parlais hier avec mon épouse. Et la lignée justement du Rambam, et je trouvais que la Haskara qui était Shabbat, j'ai dit, quoi de mieux que de parler finalement du petit-fils du Rambam lui-même, dont on a fait la Haskara Shabbat. Alors, d'abord de comprendre un petit peu tout ce que je vais vous dire là maintenant, dans les 10 minutes qui nous restent, ce serait peut-être tiré juste d'une seule source. Vous savez d'où? C'est d'un collège qui s'appelle Cambridge, à Londres, ok, essentiellement, et notamment de la British Library, je le dis à l'accent française, dans laquelle sont mentionnés là-bas des livres qui sont empaquetés, dans lesquels il y a marqué là-bas la naissance de Rabbi David. D'accord? Alors,
Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as été voir maintenant dans une librairie, aucun rapport, et pourquoi on ne pouvait pas avoir ces histoires ailleurs? Alors je vais vous dire très sincèrement pourquoi. Parce que il y a eu une découverte à, il y en a qui disent que c'était à la fin du 19e siècle, d'accord? Et dans la synagogue du Ben Ezra, la synagogue du Ben Ezra de Fostat, ok, en Égypte, a été retrouvée, une toute petite porte au-dessus de l'entrée de la synagogue. Et ça fait maintenant, donc même pas 100 ans, qu'ils ont été ouvrir cette porte-là. Et ils ont découvert là-bas des dizaines de milliers d'écritures qui datent depuis l'Égypte du Moyen-Âge. Toute l'histoire du Rambam, les écrits du Rambam, les relations que le Rambam entretenait avec notamment Igeret Théman, avec la fameuse communauté du Yémen, qui voyait le Rambam comme un dieu, et encore toutes les autres lettres du Rambam avec lesquelles il correspondait avec Israël, avec les Égyptiens eux-mêmes, tout un trésor incroyable. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler à chaque fois, juste que vous sachiez, l'école, il y a une école ici à Montréal qui s'appelle Salmon Scherter, ok? Voilà, alors ce gars-là, Salman Scherter, qui est considéré comme un rabbin chez les libéraux, ok? Pas forcément un rabbin chez nous, mais en tout cas, cet homme-là, une des plus grandes parties de sa vie, ça a été de faire les recherches sur les énormes cartons qu'on lui envoyait depuis la Guéniza du Caire. D'accord? Donc un jour, Bezat Hashem, on aura l'occasion. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, mais ça dure un peu plus que 10 minutes à vous raconter pour dire tout ce qui a été trouvé dedans. D'accord? Donc c'est de la fameuse, si un jour vous voulez regarder sur Internet, regardez la fameuse Guéniza du Caire. D'accord? Et là-bas a été trouvée une richesse qui est, je vous dis sincèrement, des dizaines de milliers d'écrits. Et là, dedans, vous avez le Rambam, mais vous avez encore d'autres personnes avec l'écriture judéo-arabe qui était restée intacte dans cette cave-là. Aujourd'hui, si vous voulez, d'ailleurs, depuis qu'ils ont trouvé ça, maintenant, si vous allez dans cette synagogue, la synagogue du Ben Ezra qui est au Caire, anciennement Fostat, eh ben, aujourd'hui, c'est payant, ok, pour pouvoir rentrer là-bas, parce que c'est devenu quelque part une sorte de trésor d'antiquité. Quoi qu'il en soit, c'est de là-bas ce que je vais vous ramener maintenant. Alors d'abord, juste je rappelle une chose. Le Rambam, il meurt en quelle année? 1202, 1204. Il y a deux versions, d'accord? En tout cas, qu'importe le moment où il meurt, il faut savoir que son fils, qui était l'un des plus grands fervents défenseurs de son père, qui s'appelait comment? Rabbeinu Avraham Mina Rambam. D'ailleurs, le Rambam, il entretient énormément de lettres avec son fils, qu'on va retrouver, et dans lequel, je voulais juste vous la citer celle-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment extraordinaires à citer, c'est que dans une des lettres, le Rambam, il dit à son fils, ne t'inquiète pas, aujourd'hui, on brûle mon livre sur la place publique, mais demain, il n'y aura pas une minute dans le monde entier où mon livre ne sera pas ouvert. Et il a eu raison. Parce qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, le Rambam, c'est le livre, ok, j'ai envie de dire le Hamoud Ashidra de la Halacha, c'est la colonne vertébrale de la Halacha. Avant même que Rabbi Yosef Karo il arrive, il va s'apposer et on va dire se poser par rapport à trois piliers essentiels qui étaient le Rambam, Rabbeinu El-Fassi et le Rosh. D'accord? Donc le Rambam, le Rif et le Rosh. Après, il va y avoir d'autres écrits, mais en tout cas, l'un des trois piliers, c'est le Rambam. Dans toutes les yeshivot, maintenant, qui étudient même pas la halacha, quand tu veux commencer une suga de Gemara, en général, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu regardes le Rambam. Donc, autant vous dire que on ne joue pas dans la cour des petits, ici, on est vraiment dans la cour des grands. Et pour vous dire que son fils, donc, Rabbeinu Avraham Mina Rambam, il va succéder à son papa. Donc, quand il était mort en 1204, Rabbeinu Avraham Mina Rambam, qui lui a vécu de 1186 à 1237. Important à retenir cette date-là, vous allez comprendre après pourquoi. Parce que lorsque son père meurt, il a quel âge? Il a 18 ans. À 18 ans, il est jeté. Ouais, jeté. Il est propulsé, exactement, c'est le terme plus approprié. Il est propulsé, on va dire, en pleine Égypte de l'époque. Et il faut savoir que la densité des Juifs à ce moment-là était presque aussi égale que peut-être de ce qu'il y avait encore en Irak. Autant vous dire que l'une des plus grandes communautés juives du monde se retrouve en Égypte à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, on décide de mettre une personne qui va être le représentant de la communauté juive. À 18 ans, Rabbi Avraham Mina Rambam se retrouve le remplaçant de son père. Autant vous dire que c'est peut-être pas forcément un privilège, mais c'était surtout un poids énorme. Je vous rappelle qu'à cette époque-là,
le grand rabbin de l'Égypte n'avait pas encore bougé, comme aujourd'hui il y a le rabbin, il y a le président. À l'époque, le rabbin était le président, et le président était le rabbin. Et c'était lui qui défendait les juifs sur tous les plans, autant spirituel que l'image aussi médiatique et extérieure. Tout était ce qu'on appelle. Et lui, il était appelé le Naguide, d'accord? C'est le premier Naguide, c'était Rabbi Avraham min Rambam. Ensuite, quand Rabbi Avraham va mourir, donc en 1237, autant vous dire son fils à lui, qui était Rabbi David, le fameux personnage dont on parle aujourd'hui, il est âgé à peine alors de 15 ans. D'accord? Alors je vous rappelle, qu'est-ce que faisait Rabbi Avraham min Rambam? Il était le médecin de Saladin, c'est-à-dire le même roi à qui son père était médecin. Qu'est-ce qu'il faisait le fils? Il était aussi médecin. D'accord? Et à 15 ans, il était déjà, on lui donne les clés de, je ne sais pas si vous imaginez, la responsabilité de l'éthique et de toute la communauté juive de l'Égypte de l'époque. Incroyable. À 15 ans, il se retrouve mis là-bas. Juste, je ne sais pas si vous voyez ici, Rambam, médecin, rabbin, Rabbeinu Avraham, médecin, rabbin, Rabbi David, médecin, rabbin. D'accord? Incroyable. Et la seule différence qu'il va y avoir, si vous voulez, c'est que dans la vie de Rabbeinu Avraham et Rambam, il y a un changement de courant entre le Rambam, qui était un philosophe, okay, qui était rejeté pour sa philosophie. Il faut savoir que Rabbi Avraham, lui, change de courant. Il est ce qu'on appelle le premier chassid de l'Égypte. On appelle ça à l'époque le fameux piétisme, le piétisme égyptien, d'accord, de piété, ce qui veut dire la chassidoute. Bon, à l'époque, le mouvement chassidique n'existe pas encore, mais le premier mouvement chassidique de l'Orient, il est né par Rabbeinu Avraham min Rambam. D'ailleurs, c'est complètement dingue, parce que s'il y en avait bien un qu'on ne se serait jamais attendu qu'il devienne un chassid, c'est-à-dire plus concentré sur la kavana, sur la longueur de la tfila, sur les machashavot, sur les actions et ainsi de suite, c'est pas la famille du Rambam. Rambam, c'est un cartésien. C'est un docteur cartésien. Il y a pas, tu commences pas à me parler maintenant ni de Haïnara, tu me parles pas des Shedim, tu me parles pas de tout ça. Moi, tout est cartésien. Rabbeinu Avraham, lui, il est dans l'autre sens. Et son fils, d'ailleurs, Rabbeinu David, il suit le chemin de son père. Ouais, à contrario de son grand-père. Comment ça va être géré? Je vais vous dire juste après. En tout cas, son fils Rabbeinu David, d'ailleurs, va faire un écrit qui va s'appeler, en français, le guide suffisant pour les serviteurs de Dieu, en arabe, qui s'appellerait Kfiyat al-Amidin, ok? Ce qui veut dire, la traduction que je vous ai dit, donc, guide suffisant des serviteurs. Quoi qu'il en soit, donc Rabbeinu David, maintenant, il devient ce qu'on appelle à 15 ans le grand chef de l'Égypte, le représentant de la communauté juive. Mais une chose qui ne s'y attendait pas, c'est qu'après même pas 5 ans de rabbinisme quelque part, de carrière, il est rejeté totalement par les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Saladin vont tuer le roi et c'est eux qui vont prendre la place. Bien évidemment, tout ce qui était sujet au roi, eh bien, va être rejeté aussi à son tour. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il s'en va pas. Il reste sur place et il dit Xera min hashamayim. Ok? Certains vont dire qu'en fait il a été rejeté pour sa jeunesse, d'autres vont dire que c'était à cause de la lignée du Rambam, qu'importe. En tout cas, Rabbeinu David ben Rabbi Avraham reste intact sur place. Il ne crée même pas une communauté rivale, il fait rien d'autre, il reste sur place et il continue à étudier. Très important dans le message surtout qu'on va parler après. Quand il est destitué, certains disent que à ce moment-là, il reste donc sur place. Ça a été une honte pour lui. Il en parle d'ailleurs dans ses écrits parce que c'est une humiliation terrible. Imaginez-vous que le petit-fils du Rambam, qui était donc l'image par essence même du juif de l'Égypte, se retrouve aujourd'hui démis de ses fonctions, et cela pendant plus de 15 années. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, ce personnage-là, après 15 ans, ok, là aussi, il y a plusieurs versions, mais la plupart se disent que c'était plutôt 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est réintroduit en tant que le grand rabbin d'Égypte. Ça, c'est un revirement de situation par les Égyptiens eux-mêmes. Ils vont comprendre qu'il était un personnage dont on ne pouvait pas se passer et qu'on est obligé de comprendre que véritablement, il avait toute sa place, lui. C'est lui qui va à ce moment-là régner, et là pendant des décennies tout entières. Je saute bien évidemment sur tous les écrits de l'assiduité, l'érudition qu'il avait. Il entretenait un réseau
dit-on, le premier réseau international, c'était Rabbeinu David bin Avraham. Il correspondait avec toutes les personnes qui avaient notamment traduit les livres de son père, okay, de son grand-père aussi, et notamment avec la famille dont on a parlé l'autre fois, la famille de France de Ibn Tiboun, qui étaient des gens de Béziers, Montpellier, et aussi la fameuse ville Marseille. Okay. Et enfin, c'est lui qui va faire en sorte de mettre les annotations sur les manuscrits de son père. Donc tous les livres de son père d'Halakha qui sont très connus encore jusqu'à aujourd'hui, eh bien, sont annotés essentiellement par son fils Rabbeinu David. Par la suite, il va à la fin de sa vie, il va prendre son propre enfant à lui, okay, pour le mettre pendant 1 an avec lui. Il va lui apprendre le métier de Naguide, d'accord? Chose que son père n'a pas eue, ainsi que son grand-père. Lui va réussir à faire cette chose-là. Je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a un moment donné, à la fin de sa vie, alors qu'il est encore le Naguide, là, à ce moment-là, il y a une sorte de calomnie qui se passe au niveau des Égyptiens. On l'accuse d'être de fourberie avec l'Église catholique, d'accord? Bon, je vous imaginez, en Égypte, on a affaire à qui? Essentiellement des musulmans, d'accord? Eux vont l'accuser d'être en collision avec un petit peu les Égyptiens, ok, avec les catholiques. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est dégagé de l'Égypte. À ce moment-là où il va dans la ville d'Acre, communément appelée en hébreu la ville de Akko. Quand il arrive à Akko là-bas, c'est sous tutelle des croisés. Donc vous avez tous les chrétiens qui sont là-bas et qui acceptent donc il y a eu des moments où on acceptait un rabbin là-bas, même malgré tous les désastres qui a pu se passer. Rabbeinu David arrive donc dans cette ville-là. Et quand il arrive, on lui dit tu es vraiment arrivé juste au bon moment. Ah bon, pourquoi? Il dit parce qu'il y a un petit rabbin français qui est là et il fout la pagaille. C'était un rabbin qui s'appelait Rabbi Shlomo Petit, d'accord? Comme le joueur de foot, là, Emmanuel Petit, tu vois, il y a Rabbi Shlomo Petit. Non, mais c'est un vrai nom de famille qui date depuis longtemps. En tout cas, ce Rabbi Shlomo Petit, qui était un grand rabbin de la Kabbalah de l'époque, donc du XIIIe siècle, lui, il arrive en Israël pour faire une chose, récolter des signatures au nom de tous les Talmidei Chachamim qu'il trouve. Pour quoi faire? Pour brûler tous les livres du Rambam à Akko. Et qui vient d'arriver à ce moment-là, qui a été dégagé de son poste d'Égypte? Rabbeinu David. Rabbeinu David, il arrive là-bas. Et là, il se passe une chose qui est racontée et re-racontée. Il faut savoir qu'il y a 3 moments, 3 grandes périodes où les livres du Rambam sont mis sur des bûchers. Le premier, c'est de son vivant. À la fin de la vie du Rambam, okay, les premiers qui étaient Rabbi Yonah de Gironde, si je ne me trompe pas, Rabbeinu Avraham Minahar, qui était le rabbin de... Quand on dit Minahar, ce qui veut dire Montpellier, d'accord? Montpellier, voilà, la montagne, c'est Montpellier, Rabbeinu Avraham Minahar, ce qui était notamment des détracteurs de ceux qui étaient en opposition avec le nouveau courant philosophique qui jusqu'alors était considéré comme une sorte d'idée totalement rebelle à la Torah. Et donc le Rambam, il est très très mal perçu, voire même limite rejeté de la communauté de manière fortement. À la fin de sa vie, on brûle le Rambam. Une deuxième fois, ça se passe notamment dans les pays européens. On rejette encore et on veut brûler les livres du Rambam. À chaque fois, il y a des retours. On dit non, finalement, il ne faut pas le faire. Et plus tard, la 3e fois où il va y avoir un mouvement, c'est durant les années 1237, un peu plus tard que ça, excusez-moi, 1250 plus ou moins, où là-bas, on demande encore une nouvelle fois de brûler les livres du Rambam sur la place de Akko. Juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, dans les années 1500 à peu près, dans la ville de Paris, il va y avoir devant Notre-Dame un bûcher de tout le Talmud. Des centaines de livres de Talmud vont être mis à feu. Et le Rabbi Yonah, à l'époque de Gironde, si je ne me trompe pas, il dira que si un jour vous voyez une catastrophe sur tous les rabbins du Talmud, c'est uniquement parce qu'on a manqué de respect à l'un des plus grands hommes, les plus grands réformateurs de la Torah, qui était effectivement le Rambam. Autant vous dire, ça ne s'est pas passé de manière totalement anodine. En tout cas, Rabbeinu David, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Je finis avec ça. Rabbeinu David, il va réunir les plus grands personnages de ce monde, qui étaient à l'époque Rabbi Ishai ben Chizkiya de Damas, Rabbi David ben Daniel de Mossoul, de Bagdad, et aussi Rabbi Shmuel HaKohen ben Daniel, qui était le Rosh Yeshiva de Bagdad, et encore d'autres, notamment un
qui était très très reconnu à l'époque, qui était d'Espagne, c'était le Rajba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, ok. Autant vous dire, c'est la Ligue des champions, ok, de tous les rabbins de l'époque qui sont touchés par la lettre de Rabbeinu David en disant vous devez défendre mon papy, vous devez défendre mon grand-père et son courant. Je voulais finir sur ça parce que je vais vous dire une chose. Ce qui est extraordinaire de la part de Rabbi David, c'est que il a une façon d'être Oved Hashem qui ne va pas du tout avec son grand-père. Mais pour autant, il va se battre bec et ongle, littéralement, jusqu'à presque même perdre sa propre vie, pour uniquement défendre les propos et surtout la Torah de son grand-père, notamment le Moré Nevuchim. Et ça, c'est extraordinaire de voir d'un homme qui n'était pas. Il aurait pu dire bon, bah écoutez, mon grand-père, il pensait ce qu'il pensait, moi je pense autre chose, faites ce que vous voulez, d'accord. Ou même pire, peut-être se retourner contre son grand-père. Non seulement il n'a pas fait ça, mais il s'est défendu au point même de prendre position pour son grand-père. Malgré que ce n'était pas sa façon, lui, il était dans une sorte de chassidisme retourné vers l'expansionnisme de la Vodat Hashem, c'est-à-dire aller vers les autres, les Mahasim, et ainsi de suite, et non pas du côté cartésien de son grand-père, mais malgré tout, il va remuer terre et ciel pour qu'on fasse taire ces voix qui tentent à éteindre la mémoire de son grand-père. Et il a réussi, Baruch Hashem. Alors, c'est un moussard Askel, même pour nous, j'ai envie de dire. Akko, finalement, va, à la fin de tout cela, au bout de quelques années plus tard, en 1291, on dit qu'à ce moment-là, c'est les Mamelouks, c'est connu, qui vont reprendre la main des croisés en Eretz Israël. Et là, Rabbeinu David, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au Caire. Et quand il arrive au Caire, qu'est-ce qui se passe? Il réintègre sa place de Naguide. D'accord? Comme quoi tout était mina shamaim et calculé justement. Il revient et exactement, il a fallu qu'il soit rejeté pour aller défendre justement son grand-père. Rabbeinu David, juste je vous le dis sur ça, Rabbeinu David il meurt en l'année 1300. Son premier livre est édité en 1914. C'est balèze quand même. D'accord? C'est-à-dire le gars il a fait un livre 600 ans avant, mais qu'on va connaître seulement 600 ans plus tard. C'est complètement dingue. Bref, en tout cas, le premier, c'était à Alexandrie qu'il a été publié en arabe, ok. C'était pendant des générations et générations, on se servait de ces écrits pendant plus de 400 ans. Les écrits originaux de Rabbeinu David étaient servis dans toutes les communautés égyptiennes. Pendant 400 ans, c'était la dracha du Shabbat après-midi qui était lue à voix haute, religieusement, qui étaient les propos du fameux Rabbi David ben Rabbeinu Avraham min Rambam. Enfin aussi, en 1947, c'est l'édition de son deuxième livre à Jérusalem, la première traduction hébraïque donc du fameux livre, un des plus connus aujourd'hui encore, qui est celui du Midrash David, notamment sur les maximes des pères, Pirkei Avot. Et il y a une ressemblance dans les écrits du Midrash David qui est extraordinaire par rapport à son grand-père. Le Rambam est connu pour avoir une lecture d'une facilité incroyable, ok, très très propre, et pas du tout, même s'il était très littéraire, il choisissait des mots très simples. Le Midrash David est très très connu, et tout le monde peut le lire, c'est ça que je veux dire. Et enfin, en 1964 et en 1968, on sortira encore un autre livre sur ces drachot, qui sont cette fois traduits en hébreu, sur le livre de Bereshit et le livre de Shemot. Quoi qu'il en soit, le Midrash David, il va avoir beaucoup de succès, notamment un autre livre va être fait sur le traité de Rosh Hashanah et une autre sur Haggadah de Pessah. Alors voilà, on a parlé d'un homme dont très peu de personnes rappellent, okay, mais qui est important de dire qu'il a fait partie, quelque part, de l'un des, j'ai envie de dire encore une fois, de ceux qui ont commencé sur l'étude du Zohar de la Kabbalah, qui à l'époque était même très mal vu à la limite, et il va réussir à le mettre, et il défendra l'intégrité de son grand-père malgré que ce n'était pas son propre courant, et quelque part c'est parce que parfois il faut se dire, ça je te le dis à toi Ariel, Baruch Hashem, on ne te bat pas pour que ton message soit entendu, mais bats-toi pour que ton message soit dit. Ça c'est une autre chose. Quand on se bat pour que le message soit dit, ça peut attendre parfois 600 ans pour qu'il soit un jour entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à nous donner la force de continuer à planter des graines et qu'Hachem les fasse pousser dans les plus hautes montées, Bezrat Hashem, les plus hautes vallées, pour nous amener à la Géoula, Bimra, V'Yamenu, Amen, Keniratzon. Chazak ou Baruch.